Monsieur Shimazaki, bonjour. Oui, bonjour. On sort d'un week-end assez intéressant sur le plan géopolitique avec un sommet de l'APEC qui a été assez tendu. Pour la première fois, les grands dirigeants ne sont pas arrivés à signer un communiqué commun. Est-ce que l'Asie va devoir choisir entre la Chine et les États-Unis? J'espère que ce n'est pas la question de choix, parce que, en tout cas, tous les pays doivent se baser sur la règle internationale. Donc, ce ne sera pas le choix pour choisir l'un des pays. C'est pour cela que nous inquiétons un petit peu de l'atmosphère d'aujourd'hui et de voir une série d'actions unilatérales par des pays variés là. Donc, il faut qu'on souligne l'importance de le droit de l'État, surtout dans le commerce. L'Europe et la France et le Japon doivent jouer un rôle important. Vous sentez, quand vous parlez de certains pays, vous parlez aussi de la Chine, vous avez l'impression que la Chine pousse, a tendance à faire voler en éclats certaines de ces grandes règles internationales dans la région de plus en plus? C'est dans le commerce. On a constaté depuis quelques années que la Chine ne respecte pas toujours certaines règles importantes, surtout dans le domaine de droit de propriété. Ça, mais quand même, je pense qu'il faut encourager la Chine de venir dans la direction de respecter davantage la règle du jeu. J'espère qu'ils comprendront parce que c'est l'intérêt de eux-mêmes. Donc je ne suis pas d'accord avec vous, ils ont la tendance d'aller plus vers ce sens. J'espère que non. D'accord. Le Japon est maintenant une des rares grandes démocraties de la région, il y a de moins en moins. Il y a aussi la Corée du Sud, mais en ce moment c'est assez compliqué aussi de parler d'une seule voix entre Séoul et Tokyo. Est-ce que vous sentez qu'il y a comment on peut mettre un terme à ces conflits qui datent de 60 ans, de 70 ans? Est-ce qu'il y a un effort à faire de la part du Japon vers Séoul ou de Séoul vers le Japon pour essayer de représenter Écoutez, quand même, on comprend très bien la situation actuelle vers l'opinion publique de la Corée du Sud. Mais au fond, on était bien dans le même camp et puis on est bien d'accord dans quelle direction on va mener. C'est-à-dire que le dialogue avec la Corée du Nord, évidemment, c'est dans la bonne voie. Mais il faut avoir vraiment l'engagement de la part de la Corée du Nord vers la dénucléarisation. Ça, la Corée du Nord, on comprend parfaitement. Donc je pense que la Corée du Sud et le Japon toujours se comportent de la manière cohérente. Et puis il faut garder ça là, pour vraiment réaliser la paix régionale. Il y a eu un énorme enthousiasme sur l'ouverture ou la détente dans la péninsule coréenne et de la Corée du Nord. Le Japon a toujours été très méfiant depuis le début et dit faites attention, ne retombons pas dans l'enthousiasme des années 90 ou des années 2000 où derrière il ne s'est rien passé. Est-ce que vous avez l'impression que les événements ces derniers mois, le refroidissement avec les États-Unis, le faible progrès sur la dénucléarisation donnent raison à la diplomatie japonaise? D'abord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Japon qui dit ça. Je pense que la majorité des pays d'Europe sont tout à fait d'accord avec nous, même la Corée du Sud. Je pense que le dialogue entre les deux Corées bien sûr, doit accueillir favorablement pas tout le monde. Mais dans le même temps, il faut avoir vraiment l'engagement concret de la part de la Corée du Nord vers la dénucléarisation. Ça, je crois qu'il n'y a pas de différence de vue selon les pays. La relation avec la Russie, on en est où? Il y a une énorme fertilité des échanges, énormément de voyages du Premier ministre Abe Shinzo à Moscou, Vladimir Poutine aussi. On a toujours ce blocage sur les territoires du Nord. On a eu l'impression que la situation pouvait évoluer ces dernières semaines ou ces derniers mois. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut enfin déboucher sur une vraie solution viable pour les deux pays? J'espère que oui, parce qu'en fait, la Russie et le Japon, c'est les pays voisins très importants, mais ce sont des pays rares qui n'ont pas encore conclu le traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas normal. Et puis la Russie et le Japon peuvent développer davantage de relations, mais sans normalisation, ce n'est pas possible. Et l'une des priorités est de résolution de la question du territoire du Nord. Et le président Poutine et puis notre Premier ministre Abe ont la volonté très forte politique de vouloir résoudre ce problème pour normaliser les relations bilatérales pendant ces termes. Et puis ils ont intensifié leur discussion bilatérale
Et j'espère que ça va avancer les choses parce que sans ça, on ne peut jamais normaliser les relations avec la Russie. Ce n'est pas bien pour la stabilité de la région non plus. Monsieur Shimasaki, merci beaucoup. Merci.